Alors, je vous TP. Messieurs, bienvenue à Porskul. Hop là. Tac. Donc lorsque vous arrivez, après une pénible descente, par des tunnels qui semblent tous se diriger dans la même direction, vous pouvez enfin voir cette ville. Macabre qu'est Porskul. Il fait sombre. Vous entendez au loin des cris et des plaintes. Les quelques flambeaux peinent à éclairer les habitations qui semblent être sur pilotis. Le bois des maisons a l'air rongé par l'humidité. Vous ignorez même comment elles font pour tenir encore debout. Cependant, plusieurs lumières éclairent le dessus de la ville. Des lumières mouvantes d'une couleur verdâtre. Faites-moi tous un test de perception. Ok. Faudrait que tu m'enlèves le mode... Merci. 16. 16. 19. 21. Vous voyez tous de quoi il s'agit. Je sais pas. Tac, je vais faire venir un comme ça. Tac. Vous comprenez assez vite que ces fameuses lueurs sont des crânes-feu énormes qui semblent patrouiller au-dessus de cette sombre jumelle de Waterdeep. Face à vous, aux sorties de la caverne, hop, se tient un vieillard qui répète en boucle. Il m'a volé mon titre, il m'a volé ma guilde. Je suis l'œil de Skullport. Je suis le Xanatar. Et donc c'est le vieillard qui est juste là. qui veut aller voir Papy? Personne? Si je veux aller le voir. Donc tu t'approches de lui. Il se tourne vers toi. Et il fait... Il m'a volé mon titre. Il m'a volé ma guilde. Je suis l'œil de Skullport. Je suis le Xanatar. Bonjour. Je suis. Il m'a volé mon titre. Il m'a volé ma guilde. Que ferais-tu pour la récupérer? Je suis l'œil de Skullport. Et vous entendez au loin quelqu'un qui commence à arriver, qui fait... Il va pas bientôt la fermer sa gueule, lui? Ouais, bah je vais me reculer. Et vous voyez, Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver? Ouais, un duergar qui s'approche et qui fait... Casse-toi, sale fou! Et il commence à se barrer en disant... Je suis l'œil. Il vous regarde, le duergar, il vous fait... Ah! De nouveau! Enfin! C'est pas trop tôt! On commençait à manquer d'effectifs. Il se pose face à vous, sort un carnet. Il a l'air hyper précautionné hein, pour un duergar, il a l'air... fait hyper attention à ce qu'il fait. Et... puis il commence à dire d'un ton qui se veut courtois. Bien! Nom et motif de votre visite. Bon bah je vais m'avancer en premier. Du coup... Encore un drôle! Allons, la vache! Vous avez bien vous en accueillez beaucoup? Ah bah oui, la vache, il y a toute une armée de drôles ici. Ah, que viennent-ils faire ici? Je sais pas, vous êtes pas au courant? Eh bien il semble que j'ai été devancé, donc j'aimerais bien savoir pourquoi mes compatriotes sont ici. Ah, j'en sais rien, moi je suis je m'occupe de la porte, je suis pas dans les petits papiers. Ah. Vous me décevez, mais si vous n'êtes pas dans les petits papiers, cela m'étonnerait bien fort que j'y sois dans les vôtres. Bah, vous venez quoi? Donc si vous permettez, je vais passer.
Alors, vous attendez s'il vous plaît, hein, je vous ai demandé votre nom pour commencer, et ensuite j'aimerais savoir, je dois vous demander ce que vous venez faire ici. Attends, je regarde juste un truc. Bah regardez Je autant que vous suis- voulez, hein, mais vous êtes Mon nom, votre nom. mon nom, vous écorcherez vos oreilles naniques. Mais je vais essayer de le rendre pour votre compréhension limitée. Je suis Vadorl Unzrean. Je fais partie de la 4e section et je suis ici pour, disons, remplacer quelqu'un. Ok. Maintenant, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Ah, donc vous êtes déjà partie de l'armée, Oui, on pourrait dire ça. la garnison. Ah bah du coup, bah c'est par donc tu vois qu'il t'indique, cette direction-là. Il dit ça sera par là-bas. Fort bien. Je vous remercie, mon brave. Moi, j'y vais, hein. Enfin, je commence à avancer. Alors attends, il y a un crâne feu qui passe passe au-dessus de vous. Oh merde. Il a pas l'air de faire très attention à vous. Juste il passe par voilà, il passe par dessus, au-dessus de vous. Du coup il fait bon bah allez-y hein, et puis il te laisse passer. Donc hop, toi tu es passé. Et tu vas du coup en direction de la garnison. Ensuite. Moi j'avance aussi. Bon alors petit gars, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens pour apprendre à tuer des gens. Parce que c'est bien de tuer des gens. Ah bah garnison, va va avec le drô. Et c'est quoi ton Ok. nom? Carabistouille. Carabistouille, ok. C'était bon, ça. Ensuite. Je vais m'avancer devant lui. Je suis Chris Kargard. Je suis la voix des dragons. Et je viens aussi dans l'armée servir le maître. Ok, bon bah j'imagine que bah, c'est aussi au niveau de la garnison. Bon bah allez-y, passez hein. Bah je passe. Et là il y a le chat. Face Il est à... vachement intense, Et ce gars. là il y a le chat. Tu fais quoi, Jax? Miaou. Et là, tu vois le Duergar qui te regarde qui fait ah le dîner. Non, c'est mon chat. Touche pas à mon chat, sinon je te tue. Alors moi, je saute sur la petite rambarde là et je cours. Tu as bien raison. Ton chat. Mais c'est quoi? C'est ton dîner, c'est ça? C'est ma réserve de secours. Ah bah il fallait le dire aussi. Je l'ai oublié. Il me suit partout, il est à moi. Ah merde. Ah. Et vous avancez. Ouais, et dès qu'il va être possible d'être dans un coin sombre, je vais regarder que si ça. je suis... Il y a que ça, c'est quoi son nom? Là le coin sombre, vous êtes épais. Voilà. Le but, c'est de me mettre dans le coin le plus sombre possible, Alors. de vérifier qu'il n'y a personne qui me regarde, et de prendre la potion d'invisibilité. Alors, du coup, là, en fait, ce que vous voyez, c'est déjà sur votre droite, donc au bout de la jetée, il y a des kobolds qui sont là, donc qui sont déjà dans la garnison. Et en face de vous, vous avez donc un espèce de baraquement, sûrement que c'est le baraquement des gardes. Et un peu plus loin, vous avez une espèce de maison vraiment lugubre. Donc après, bah, tu pourrais te mettre par exemple ici pour boire ta potion, hein, personne te verrait. Bah, je vais me mettre là. Alors, est-ce que... Moi je vais voir les kobolds, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu mes congénères. Donc, toi, je te laisse t'avancer vers les kobolds. Donc toi, comment est-ce que je pourrais me mettre que t'es invisible? Oh, je vais te mettre une lumière. La lumière, c'est là que t'es invisible. Ok, donc toi, tu vas voir les kobolds. Le chat et, et le drô. Je vais pas boire ma potion maintenant, moi. Vadols, une céréale et
le casse-croûte. Ah, moi, le casse-croûte, je reste avec. C'est Caracas qui a dit que j'étais avec lui. Ouais, c'est ça. Je reste avec Caracas, mais. Je me recule un peu quand même. Oh, il nous a rebouffé. Du coup, Vadols. Vadorl. Vadorl. Je vais avancer dans la direction qui m'a indiqué, mais je bois pas ma potion pour l'instant. D'accord. Je suis un peu curieux de... Donc du coup, Bran, tu bois la potion sans souci et tu es maintenant invisible. Voilà. Donc, Donc, qu'est-ce que tu fais? Dans quelle direction est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas suivre tes amis? je vais suivre les amis de loin, étant le plus discret possible. Et le plus silencieux possible. T'as dit que la potion durait combien? 1 heure. D'accord, Ouais. je mets le chrono. Horloge. C'est parti. Du coup, tu suis tes amis. Et donc, t'as les différents kobolds qui sont là. Donc, tu vois qu'il n'y a pas que des kobolds hein, dans le camp. Il y a aussi des drôs et des duergars. Et fais-moi un test de perception. Moi? Non, Caracas. 18. 18. Tu te rends compte immédiatement que vraiment, alors, tu vois aussi qu'il y a des gnomes des profondeurs de temps à autre qui passent, mais ils se font un peu bousculer, tu vois, comme si c'était un peu de la sourasse. Et un peu pareil pour les kobolds, ils ont l'air d'être Asservi quoi. pas asservis, mais tu sens qu'ils sont là parce qu'ils ils veulent l'être, mais voilà, en gros, concrètement, ils sont maltraités quoi. On les traite un peu comme de la merde. Tu vas d'ailleurs, tu entends 2 kobolds qui parlent. C'est l'inter combien ça? 2 kobolds qui inter 6. T'entends 2 kobolds qui ont l'air de discuter. Donc ils sont en train de se plaindre des traitements qu'on leur inflige en tant que garde. T'en as un qui dit à l'autre on aurait dû s'engager dans les cuisines. J'ai un ami qui bosse sous la direction du grand chef Kiara. Une humaine, un peu étrange, mais toujours à la recherche de nouveaux plats, toujours plus extravagants pour le maître. Et il est complètement fou de sa cuisine. Il lui a même laissé un laissez-passer total pour sa forteresse, de ce que j'ai entendu, hein. Sauf pour une seule pièce. Putain, l'autre qui lui répond qu'est-ce qui se trouve dans cette pièce, à ton avis? L'autre qui lui répond une arme terrifiante, c'est sûr de sûr. Puis ils se tournent vers toi, ils font ah ben, un des nôtres. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, toi? En fait, vous savez quoi? Je suis l'élu de Tiamat. Mais il faut pas le dire. Alors, quand tu dis l'élu de Tiamat, ils sont tous l'élu de Tiamat. Mais tais-toi, imbécile. Si vous le dites, les drôles, ils vont faire des bêtises. Alors, les autres, qu'est-ce que vous faites pendant que Caracas discute? Moi, je commence à prendre le chemin des cuisines. Alors, on continue à avancer, hein. Les cuisines, elles sont pas ici, elles sont à l'intérieur de la forteresse du Xanatar. D'accord, je m'avance un peu, mais je reste en vue de mes camarades pour voir ce qu'ils vont faire. Alors, comme je vous avais dit, vous aviez eu un peu de repérage, donc je vais vous faire hop, un petit dézoom pour que vous voyez à peu près où est-ce qu'il faut que vous alliez. Donc, si je fais un truc comme ça, je vais faire ça. Hop, hop, et hop. Tac. Hop là. Donc, en gros, là, vous êtes, vous êtes ici, d'accord? Vous savez que toute ces zones-là, là, même ce qui est ici, en fait, c'est une espèce de garnison où il y a des drôles, des duergars, des kobolds, des gnomes des profondeurs, et que, donc, il faudrait que vous passiez comme ça, que vous alliez par ici, et concrètement, je vais même vous dézoomer comme ça, ce sera plus simple. En gros, voilà, faut passer comme ça, aller par ici, et en fait, là, vous voyez là-bas,
c'est là l'entrée de la forteresse. Donc il faut traverser tout ça. Donc toi tu peux commencer à t'avancer. Le chat, qu'est-ce que tu fais? Moi, je reste avec Caracas. Myrlène. Moi je vais lancer. Donc toi t'avances, tu vois que quand tu passes, hein, les kobolds s'écartent. Ouais. Écartez-vous, maintenant. T'as deux drôles qui se tournent vers toi, Myrlène. Ok. Qui font... Tiens, encore une nouvelle recrue. Xanatar a l'air de paniquer depuis qu'il s'est fait avoir par la Herald, qu'il a perdu le contrôle de la ville. De quel clan tu viens, toi? T'as dit quoi? De quel clan tu viens? Je viens de la maison Fan de la barre. Fan de la barre. Fan de la barre, oui. Jamais Et entendu parler, j'ai ça eu doit pour être- ordre de... Ça doit être vraiment un clan faible, qu'on n'en ait pas entendu parler. Pardon? C'est la 6ème maison. Quoi? Elle fait partie des maisons souveraines. Et toi, d'où viens-tu? Manan. Alors je retrouve Putain. le nom. Tu suis pas le plan, t'es pénible. Hein. J'essaie de choper des informations. Ouais, et si tu te fais gauler, et ben voilà. Ah, si je me fais gauler, je me fais gauler. Bah, la mission. Ah, on s'entend en double. De toute façon, t'es pas là. On s'entend en double. Doublon, doublon. Tac. Nous faisons partie des membres de Menzo Bayramzan. Putain. Menzo C'est Perenza. vaste. Ouais, je les Comme connais. information. Enfin, je viens d'être envoyé récemment pour rejoindre l'armée. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu la situation plus en détail? Ils se tournent, ils font démerde-toi. Ok, merci les connards. Il y a un du regard qui arrive de l'autre côté, avec près des kobolds, qui fait bon, allez, c'est fini la récré là, on travaille. Et tu vois qu'il se. Allez, Caracas, au boulot. Aïe 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 aïe. On va faire la popote. Au moment où il y a le chat qui passe, t'as le du regard qui fait oh tiens, casse-croûte. Non. C'est mon casse-croûte à moi. Alors fais-moi un test d'intimidation contre intimidation. Voilà. J'ai 0, j'ai -1 en intimidation, je crois. Oh. Bah, un petit jet honorable quand même. Je vais vérifier Franchement, mes stats. Alors. Ça te fait 15 du coup. Attends, non, parce qu'il faut que je vérifie quand même. Intimidation, je suis à. Ouais, -1, c'est ça, donc j'ai fait 15. Tac. 15. Et lui, il va faire. 92. Quoi? C'est un petit en plus. En gros, il s'approche de toi et alors, c'est pas si c'est parce que t'as pas exactement la même couleur que les autres, tu vois. Et puis t'es même, enfin, t'es plus menaçant que les autres. Et pour le coup, tu vraiment tu l'impressionnes et il est en mode wow, on se calme, ouais, c'est bon, garde ton chat et va-t'en. Toi, va-t'en! Et et tu vois que les autres kobolds sont un peu impressionnés par ce qui vient Oh de se non. passer parce que j'ai fait un 1 hein, pour et que les autres kobolds se mettent près de toi en mode élu de Tiamat, élu de Tiamat. Chut! Chut. Alors, Bon, Ça va écoutez-moi. bien finir cette histoire. ok. Écoutez-moi. On est venu là, mais là-bas, il y a les drôles. Faut pas parler devant les drôles. Donc en gros là, ils vont te suivre. Sauf si tu leur dis autre chose.
Ils sont vraiment à tes ordres. Toi, Bran, tu continues à t'avancer. Donc tu passes devant les draws. Tu passes devant les draws sans aucun problème. Je peux avancer de façon invisible. Ouais. À un moment Mais je donné- garde toujours les autres en vue. Hein. Oui. À un moment donné, tu vas tomber sur, pareil, 2 kobolds qui sont... pour le coup, les kobolds sont en train de se foutre de la gueule des gnomes des profondeurs. T'as l'impression D'accord. que la hiérarchie, ça fait vraiment Drow, Duergar, kobold et gnome des profondeurs tout en dessous. Donc les autres, je vais vous faire avancer aussi. Hop. Dès qu'il est possible de parler aux camarades très doucement à l'oreille, je vais dire à Myrlène. Par contre, moi je partais pas par là-bas. Ah, tu voulais pas passer par là-bas? Non, moi ce qui m'intéressait c'était de réunir les kobolds en fait. Ah, ok, bah je peux... Genre ici, plus ici parce que j'ai vu qu'il y avait personne d'autre. D'accord. Tu vois où j'ai mis mon perso là? Ah, ok, d'accord. Force, hop. 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 Et hop. Donc les autres, vous continuez par là-bas ou vous rejoignez Caracas? De toute façon, là, vous avez votre discussion avec Myrlène. Donc là, vous êtes ici. Ouais. Moi, je vais parler à l'oreille, doucement à l'oreille de Myrlène pendant qu'il avance. Hein. Fais comme si je ne te disais rien, écoute-moi bien. Ouais. Kira, je la connais, elle est aux cuisines, c'est une amie. Si on peut la voir, elle pourra nous faire rentrer. Juste, t'as dit quoi quand même? Kira, Ok. D'accord. c'est ça, hein, je me trompe pas, maître de jeu. Non, non, tu sais. Kira, c'est la perso de Shaoril. C'est ça. Mais en vrai, je la connais moi. Ah, tu la connais aussi, t'as joué aussi. avec. Bah ouais, tu la Ouais. connais en plus. Donc Kira, c'est celle qu'on connaît, il faut qu'on la trouve pour qu'elle nous ouvre. Ok, bah je réponds pas, mais. Ok, j'ai compris. Toi, qu'est-ce que tu veux faire avec les kobolds, Caracas? Ils sont à tes ordres. Hein. Là, tu es l'élu de Tiamat. Pour Ouais, eux, c'est tu viens de dégager un Duergar qui est pour eux au-dessus. Alors, si tu veux, c'est un ordre social. C'est-à-dire que là, tu viens de faire flipper un Duergar. Donc, en fait, ils te respectent plus que les Duergars. Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Mais attention, Maintenant, plus que les Duergars, pas plus que les Drows. Ouais, je suis entre les Drows et les Duergar quoi. je vais rejoindre Caracas. En étant invisible, tu rejoins Caracas. Qu'est-ce que tu fais, Caracas? Ok les gars, bon. Il faut que je vous explique parce que moi je suis venu pour vous voir. Ils réagissent pas? Ok, Si, si, et bah ils sont- dans ce cas-là... ils sont tout oui, ils sont en mode on t'écoute. D'accord. Donc moi je suis venu pour vous voir parce que là en fait, vous avez fait une bêtise. On a fait une bêtise, on a fait une bêtise, on a fait une bêtise. Mais vous êtes devenus les esclaves des Drows. Mais trop plus fort. Mais non, c'est moi le plus fort. Toi, plus fort. Donc là pour l'instant vous le savez pas encore, mais c'est pas grave. Moi je vais juste vous dire un truc. Déjà, il faut que vous m'expliquiez comment aller dans la forteresse sans me faire repérer, parce qu'il faut être discret. Pierre téléportation. Pierre téléportation. Ah, bien. Et en fait, il te donne une info. Ils te disent qu'en fait, dans la ville base, donc ça va être... hop là. Enfin, je vais faire un dézoom. Alors. Tac, on va faire ça. Hop. Tac. Donc en fait, là, vous êtes ici. Et en gros, dans la ville basse, donc faudrait descendre par là-bas. Ouais. Comment on fait pour descendre? En gros, ouais, faudrait passer par là, descendre, trouver un moyen de descendre. Et en fait, il y a dans un des bâtiments des pierres de téléportation qui téléportent en fait directement dans la forteresse. Dans la forteresse. Très bien. Et c'est gardé ça? Oui, fantôme. Ah, les fantômes. J'aime pas les fantômes moi non plus. Comment on fait avec les fantômes? Nous, on court. Ouais, je me doutais. Mais ils font comment les autres pour passer? Personne ne passe par là. C'est des pierres qui ont été retirées, qui normalement elles sont plus utilisées.
Ah. Et du coup, c'est pas surveillé. Si, par les fantômes. Et les fantômes, ils sont pas surveillés par les autres. Non. Parce que les autres, ils ont peur, c'est ça? Oui. Ah, très bien, très bien, très bien. Bon. Écoutez-moi bien, parce qu'il va pas falloir que vous ouvriez votre bouche après ce que je vais vous dire. Est-ce que vous pouvez vous taire ensuite? Oui. À un moment donné, il va y avoir un grand combat ici. C'est Tiamat qui me l'a dit. T'écoutes. Est-ce que vous comprenez? Très important que vous compreniez. Il va y avoir un grand combat. Et Tiamat, elle veut que vous tuiez les Duergar et les Drow. Mais pas avant le début du combat, pas avant. Et c'est quand le début du combat? Je sais pas, c'est pour ça que faut que vous soyez prêts. Tu vois qu'ils bug un peu, mais ils disent taper sur Drow quoi combat. Oui, mais pour l'instant, vous faites rien. Vous continuez à faire comme si rien n'était, d'accord? Ok. Et le jour où il y a un combat, vous attaquez les Drow et les Duergar. D'accord. Et après, vous serez des héros. Ils acceptent, il y a aucun problème. Super. Myrlène, qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu continues? Bah ouais, un petit peu. Ok, tu continues. Si je vois quelque chose qui a l'air de ressembler à des cuisines, si je sens quelque chose dans l'air. Non, tu vois que là ce n'est pas le cas. D'ailleurs, tu t'arrives, tu vois qu'il y a un gnome des profondeurs qui genre se barre. Les kobolds pareil, hop, ils te laissent passer en mode voilà, ils ont peur de toi. Du coup, les kobolds, Ok. ils se séparent, ils retournent à leur poste. Hey, dites-le bien à nos autres copains kobolds aussi, hein. Et ils vont faire passer le message. Et du coup, t'es près de Bran, donc personne vous écoute. Donc Bran, tu peux discuter. Mais non, mais avec Bran, je le vois pas. Bran, je le vois pas. Mais moi, je te parle. Ah oui, Dès que ok. t'es tout seul, je te parle. Je t'explique Et qu'il faut merde. qu'on trouve un moyen Ah d'aller aux cuisines. Ah. Eh, t'as entendu? Il faut qu'on aille voir les pierres téléportation. Ouais, je suis bien d'accord. Il faut aller chercher. Je vais chercher les autres rapidement et on se rejoint là-bas où ils ont dit. Mais par contre, je la connais, Kirama, ou pas? Non, tu l'as jamais rencontré. Mais moi, je c'est t'explique en vrai. que Kira, Ah je t'explique que Kira, je la connais et qu'il faut absolument qu'on la trouve. Ok. Donc on se rejoint à la maison. Bah ouais, enfin, ouais, bah, je le suis. Enfin, je le suis. Je vais là où il me dit d'aller, quoi. Bon bah, je vais rejoindre les autres. Oui, puis de toute façon, vous vous regroupez pour partir. Ah non, vous chacun de votre côté, ça. Non, moi justement, je fais une demi-tour. Je prends pas de cuisine. D'accord. Donc, en gros, pour accéder en bas, il va falloir faire ça. Ensuite, là, ici. Alors, attends. Parce que cette ville sur pilotis, elle est un peu complexe. Elle est sur plusieurs niveaux, non? Hors RP. Ouais. Juste pour savoir. Ouais, ok. Alors, Je me doutais que ça allait être dur. en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire passer par où? Par où je pourrais vous faire passer pour descendre? Ah merde, j'ai oublié d'aller voir le Zentari, il me fait chier. Ouais, je vais vous faire accéder directement en bas. De toute façon, il y a. Hop. J'ai vu plusieurs passages, mais ça va être très long si je vous fais bouger. Alors, du coup, voilà, c'est bon. Tac. Alors, vous allez arriver au bout d'un moment donc en bas. Hop, face. Alors, je vais vous TP, ce sera plus simple. Alors, on a Dark Elf. On a Dragon machin. Caracas. Et le Kitty. Donc vous allez descendre, au bout d'un moment, vous vous repérez à peu près dans la ville. Et
vous arrivez donc face à une espèce de taverne. Vous savez que le bâtiment est un peu plus loin. Il y a encore 2 pâtés de maison à franchir. Donc, je vais mettre la caméra où vous êtes. Tac, ici. Et donc vous arrivez face à une espèce de taverne. Il y a une sombre taverne qui se dégage des différentes allées. Et alors vous entendez donc, parce que la porte est grande ouverte en fait, faites-moi un test de perception. Ok. 13. 13. 19. Alors pour certains, Bran t'as fait combien? Bah attends, j'arrive pas à cliquer. Voilà. 15. Alors vous autres vous entendez des gens qui ont l'air de... Alors je sais pas trop s'ils s'embrouillent ou s'ils rigolent. Vous entendez qu'il y a du bruit, voilà, beaucoup de bruit dans la taverne. Toi Bran, aux voix tu comprends qu'il y a à la fois des duergas et des gnomes. Et pourquoi on va dans la taverne? Non mais j'ai pas dit que vous allez dans la taverne, j'ai dit que vous entendez. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord, ok. Toi, Myrlène, tu entends qu'en fait ils font des paris. Ils font des paris sur une espèce d'arène qui se trouverait dans la forteresse. Et que, en gros, ils chercheraient des gens pour combattre dans l'arène. Ah, bah du coup, j'explique et ça pourrait être un moyen de rentrer. Moi, je veux combattre dans l'arène. Moi, j'aimerais bien qu'on aille. On n'a pas notre meilleur combattant avec nous. C'est moi le meilleur combattant. Non, Caracas, je suis désolé. Oh, comment je suis vexé de ce que tu viens de dire. On n'a pas notre meilleur combattant avec nous. En gros, je vais vous montrer un truc comme ça, ici. Tac. Alors, là, il va falloir faire un choix, les copains. Donc, tout droit, par là-bas, je pense que vous les voyez, il y a une baraque avec, vous voyez une espèce de fenêtre ouverte et vous voyez une lumière qui en sort. C'est la fameuse maison où il y a les pierres de téléportation. Et juste à côté de vous, il y a une taverne où il y a potentiellement moyen d'entrer en prétextant que vous voulez aller vous battre dans la... Attends, j'entends, je comprends. Je me montre triple, je crois. Là. Là, t'entendras plus, là. Bah, on peut voter. Moi, je veux combattre dans l'arène. Moi, je veux aller par les fantômes en pierre de téléportation. Il y a des fantômes? Ouais, il y a des fantômes. Je sais pas, moi, on m'a pas dit au courant, donc... Il y a une maison où il y a des... Si, je t'ai expliqué, il y a une maison où il y a des fantômes, il y a les pierres de téléportation pour aller directement dans la maison. Mais moi, s'il y a des fantômes, je pense que je préfère tenter l'arène. Et le Ouais, chat. le chat. Miaou. Voilà, c'est réglé. T'es là Oui, je suis là. Et T'en penses effectivement, quoi moi, sous forme de chat, je peux pas m'exprimer. Hein. Si, moi, tu peux aux parler. animaux, hein. Ah, bah dans ce cas-là. Moi, je peux parler aux animaux, donc tu peux me dire. Il a dit arène, c'est bon. T'as dit quoi, Jax? Ouais. Ouais, on va. Moi, je suis d'accord que les fantômes, je suis pas fan non plus. Bon, Non, il mais est d'abord d'accord on pour fait l'arène. l'arène, après on fait les fantômes, on s'en fout. Mais l'arène, ce qui est cool, c'est que comme ça, nous, on va gagner de la réputation. Et puis si on gagne de la réputation, on aura plus de respect. Et si on a du respect, on aura des alliés. Et ouais. On ne trouvera pas d'alliés ici, malheureusement, je pense. Mais si, tous les kobolds, c'est nos alliés, déjà. Alors, moi, je vous suivrai invisible si vous allez à l'arène et dès que possible, j'irai aux cuisines. Et puis d'ailleurs, moi, je vous le dis, et les gnomes, ça peut aussi être nos alliés. C'est dommage qu'on n'ait pas Bodinoc avec nous. Donc ça veut dire que qui va aller combattre? Parce que moi, je combattrai pas. Hein. Moi, je me suis mis invisible. Alors, Moi, je vais combattre, moi. Tu m'as fait un beau résultat. En gros, t'entends aussi qu'ils font des paris, surtout pour avoir des places. Ils parient sur des gens, mais ils attendent surtout d'avoir des places pour aller dans l'arène. Ah ouais, d'accord. Ah, pour assister au combat?
C'est des paris sur les places. Faut qu'on sache comment aller dans l'arène. Comment combattre avec dans l'arène, je veux dire. Peut-être que les pierres de téléportation, c'est peut-être mieux alors. Dans ce cas, on aura peut-être plus de chance. Moi, je change pas d'avis, hein. Allez, les gars. Bon. Un peu de Vous courage. voulez qu'on aille voir dans la taverne d'abord? Ouais, on va dans la taverne. Bon, bah, je vais les suivre invisibles. Hein. Je suis d'accord. Donc vous entrez dans la taverne, donc vous voyez qu'il y a effectivement des gnomes, du Hargar, et le tenancier est un tieflin. Je te mets la Jax sur la table à côté des pintes. Vous voyez que il y a en fait, il y a un des gnomes qui est ici, qui a l'air d'avoir gagné un pari, et les du Hargar commencent à l'entourer et dire bon allez petit bonhomme, donne-nous ta place. Et le gnome qui est là, il se tourne vers eux, il la regarde, il fait même pas en rêve. L'un des Duergar chope la tête du gnome et il éclate la tête du gnome là sur la table, sur le rebord de la table exactement. Et il prend ce qui ressemble à des places et il tape dans la main de son pote. Attendez. Chers amis nains, que venez-vous de faire là? Ils se tournent vers toi, ils font... Bah, on a récupéré des places. Ah, très bien. Vous les avez récupérés pour moi, vous êtes très aimable. Fais-moi un test d'intimidation avec avantage. Ah oui, parce que je suis un drôle. Alors... Moi, je vais me positionner derrière un des nains pendant ce temps-là. attends, je cherche intimidation. Enfin, celui qui a les places, hein. Je me positionne derrière celui qui a les Avec places. avantage, j'ai fait 16. Ils te regardent, ils font... ils se regardent l'un et l'autre, et puis au bout d'un moment, il y en a un qui a avoir le seum, mais il tend la main vers toi, avec les places. Je les prends. Merci. Allez donc Oui, boire vos du bières coup, maintenant. il y a deux places. Ok, cool. Bah, ça suffit, hein, 2 places. Bah oui. Ah, si on a un invisible et un chat... Bah, c'est maintenant, alors, hein. Eh, patron! Bon bah voilà. Oui, petit bonhomme. Je veux me battre dans l'arène! Tu sais comment on fait? Il te regarde, il fait... Tu veux te battre dans l'arène? Ouais! Bah, suffit de faire une connerie, et puis t'inquiète pas, tu vas y aller. Ah, c'est ce genre d'arène. Ah bah... tu sais que personne n'en ressort des arènes, hein. Je veux plus me battre dans l'arène. Bah, t'as bien raison. Moi du coup je vais voir juste le tavernier. Je fais excusez-moi tavernier. Il te regarde. Lui, il a l'air un peu... Il a l'air moins flippé que tu sois un drôle, il t'en bat un peu plus les couilles. Il fait... Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai 2 entrées. Comment accédons-nous à l'arène? Où se trouve-t-elle? Je viens d'arriver. Il faut tout simplement que vous alliez voir à l'entrée de la forteresse. Vous allez vous donner les places à... je vais essayer de le retrouver. Vous donnez les places à Sendef, le demi-ogre. Très bien. Et puis voilà. Très bien. Eh bien je vous remercie. Donc là, je vais pas vous demander de faire tout le trajet parce que pareil, ça va être très très long. Mais je peux vous TP face à Sendef si vous voulez. Bon, Soit on va là-bas, soit... On va là-bas alors? Bah oui. Ok. On a les places. Donc, Du coup, ça fait... De toute façon, il y a eu le vote qui a les places, hein, on va pas s'embêter. Ouais, et puis je viens de comprendre que je pouvais pas me battre dans l'arène. Tu sais, tu peux, mais t'en reviendras peut-être pas vivant quoi. Ouais, non, mais surtout en fait, c'est que... Ce que j'ai compris, c'est que c'est... C'est les prisonniers qui y vont pour assurer. voilà.
Donc Ouais, ça veut tu vois. dire qu'il n'y a pas de, y a pas de Alors, gloire à combattre dans l'arène, donc il n'y a pas d'allié à se faire Oui, en non. fait, il n'y a pas de réputation à se bâtir. C'est plus de la, c'est plus de l'envoi à la chair à canon quoi. Et vous vous retrouvez du coup. Oh putain, c'est quoi ça? C'est un, Intercept. Ah, bah, c'est un étine? Non. Et ça, c'est qu'un demi-ogre Vous avez un demi-ogre gigantesque quand un Avec ogre deux entier. têtes. qui Ça- contrôle c'est un étine à les deux entrées têtes. et les sorties. Il a un C'est pas un- regard mauvais Ouais. et sera compliqué à convaincre. C'est pas un étine ça? Alors c'est un token d'étine parce que j'avais pas au... Ah ok d'accord, autant, pas de problème, ça marche. Donc c'est un demi-ogre. Faites-moi un test. Alors, vous pouvez me faire soit un test de perception ou d'arcane. Perception. 28. En perception, si t'as fait 28, tu vois qu'il est beaucoup trop grand pour être un demi-ogre. C'est un ogre et demi. Quelqu'un m'a fait un test d'arcane? Non, moi j'ai juste fait perception, j'ai 12. Arcane 14. Ouais, Toi, Jex, tu vois qu'il a été modifié par magie. Il vous observe, il vous voit arriver. Il a un espèce de sourire parce que il est vraiment, ça se voit qu'il adore être au sommet de la hiérarchie. Il fait peur à tout le monde et il vous regarde de sa grosse voix. Il fait oui, c'est pourquoi. Dans les billets devant moi. La reine. Il se place face à toi. Il fait. Il attrape ta main. Il fait. La reine, s'il vous plaît, monsieur. Et t'as l'impression qu'il La a reine. juste à serrer la main pour que qu'il t'écrase la main. Tu répètes la Hey. reine. Tu répètes juste la reine. La reine, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur. Tu vois qu'il te soulève, il te regarde un petit peu comme si t'étais un jouet, tu vois. Il fait. Il serait bien que vous appreniez à rester à votre place, vous, les drôles. Il te repose au sol, il te tapote sur la tête, mais mec, quand il te tapote, t'as l'impression qu'à moitié tu pourrais rentrer dans le sol, tu vois. Ouais. Puis il fait. Passez. Merci, monsieur. Attends, je fais juste un truc. Oh. Il se tourne à un moment donné vers le chat, Oh merde. Ah non. puis il fait. Ah non. Ça, trop petit pour un casse-croûte. Oh putain, yes. T'as eu de la chance, t'as eu une chance de ouf, mec. Moi je vais passer sur le côté, hein, le plus discrètement possible. Cobot, tu passes sans aucun souci, hein. Tu vois que. Bon allez, viens, Kobold. Tac, et le chat passe aussi. Très bien, messieurs, c'est parti pour les soucis. Hop là. Tac, tac, tac. Donc, vous entrez dans l'antre du Xanatar. Ok. Alors, bam, 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 l'entrée, allez. Ici. Alors, je vous TP. Hop. Tac. Hop là. Donc,
Caracasse. Et enfin, le chat. Ok. Et donc vous arrivez ici. Plutôt, je vais vous tourner comme ça. Donc vous arrivez en fait face à, en face de vous, je vais essayer de le tourner, voilà, comme ça c'est plus simple. Hop. Tac. Voilà. Vous êtes face à un grand couloir. Et vous avez le choix entre soit tourner sur la gauche à un moment, enfin dans peut-être dans combien de mètres là, même pas 6 mètres à peu près, hein, je pense. Hop, donc ouais. Dans 10 mètres en fait, tournez sur votre gauche, ou sinon, continuez tout droit. On sent des odeurs de cuisine. D'ici non, pas du tout. Est-ce qu'on entend quelque chose? Oui, vous entendez du bruit venant de là. Vous entendez des exclamations, vous entendez des bruits de hache, des bruits d'épée. Et de ce côté-ci, vous entendez pas forcément d'exclamation, vous sentez juste une odeur désagréable. Les arènes doivent être vers la gauche. Où allons-nous? Ben, donc plutôt tout droit. On peut aller voir jusqu'où on peut aller tout droit, ouais. Je pars en éclaireur avec je pars en éclaireur avec le chat et en... Moi ça me va vu que tu es invisible. Alors, Bah je fais ça. Je pars en éclaireur tout droit. ok, alors attends 2 secondes, je fais juste un truc avant. Hop. Je veux juste voir quelque chose. Alors, du coup, tu pars devant avec le chat, c'est ça? Si ça lui va, oui. Jax? Jax? Oui, oui, ça me va. J'ai une question, si je mets le chat dans ma cape, est-ce qu'il devient invisible? Non, c'est les objets qui étaient sur toi, mais pas les êtres vivants, je pense. Hein. Donc vous avancez tous les deux, c'est ça? Caracasse Ouais. et Myrlin, c'est ce qu'on attend. Bah moi j'avance. Bah, attends, de toute façon là pour l'instant on est légit, on a nos passes. Ouais, Ah mais je peux pas. Par contre tu peux enlever le on a mode accès que à l'arène. bloqué s'il te Ah plaît. oui, pardon. Merci. On a accès que à l'arène. D'accord, donc l'arène elle est. Par là, ça serait l'arène. À gauche. Par la gauche a priori. Ah, donc là en fait, ok, donc là l'idée c'est d'explorer un petit peu avant de voir. C'est ça l'arène? Ah je pense oui mais du coup Non, on c'est voit trop pas. petit. J'ai pas dit le Colisée, hein. D'accord, donc ça c'est la. Ring de boxe Ouais, si c'est vrai, ouais. Donc là c'est quoi le plan en fait? Excusez-moi, désolé, je suis parti. Il y a Bran qui est parti en éclaireur avec le chat. Myrlin, il m'a pas encore dit ce qu'il voulait faire, et toi non plus. Bah moi Ok. je pense que Ah donc il y a pas de plan, ok, non mais dans ce cas là j'ai rien raté alors. Je pense rester avec Caracasse donc faudrait qu'on se décide. Au moins le temps que les autres reviennent. Hop, donc. Bam. Alors, vous arrivez à peu près à cet angle du mur, vous continuez? Bah écoute, moi ce que je propose avant que, désolé mais pour répondre à la question du coup, moi je propose qu'en attendant, comme ils ont dit qu'ils partaient en exploration, bah nous on a qu'à attendre ici. Hein. En éclaireur. Ouais bah ouais je pense. On est À mon clair. avis une fois qu'on est rentré dans l'arène, faudrait y rester quoi donc. Alors, du coup, voilà ce qui va se passer. Vous allez tous les deux me faire un test de perception
Et par contre, il n'y a que toi, Jax, qui va me faire un test de discrétion. Du coup, je fais d'abord la discrétion. Comme tu veux. Perception, j'ai fait 22. Discrétion, j'ai fait 15. Et perception, j'ai fait 11. Alors, vous allez tous les deux, en fait, repérer, hop, là, ici. C'est un... Alors, ça ressemble à un tyranneuil. Ça a la gueule d'un tyranneuil. Mais c'est un tyranneuil zombie. Et... Donc il ne t'a pas vu, Bran. Par contre, il t'a vu, toi, Jax. Et... Il a l'air d'avoir faim. Et ils foncent sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis un chat, je suis rapide. Ouais. Donc, du coup, je sais pas. Il n'y a pas un endroit en hauteur où je peux me mettre qui peut pas me choper ou. C'est grand, tyranneuil. Ouais, puis ça vole. Et ça vole. Dis-moi ce que tu fais. En tout cas, ouais, j'essaye de m'échapper, quoi. Je sais pas la limite de ce que je peux faire, mais si Donc, je peux pas hop. me mettre en hauteur et qu'ils puissent pas me choper. Il va arriver là, tu vas commencer à courir comme ça. Et tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. « 12. T'as un rayon qui part d'une de ses tentacules qui te touche et tu es paralysé. Donc vous voyez ça, vous voyez que le tyranneuil a paralysé le chat et qui commence à arriver comme s'il allait en fait juste l'avaler. Toi tu vois autre chose, Bran, tu vois qu'il y a des espèces de sphères qui volent et qui l'accompagnent en fait. Tu peux me faire un jet d'arcane si tu veux. « 21. 21. Alors tu remarques tout de suite de quoi il s'agit en fait, c'est des espèces de boules de poison. Il y a plusieurs poisons en fait dedans en plus tu vois. Tu vois que c'est vraiment des poisons, il faut pas se les prendre quoi. Si ces boules explosent, tu te prends le poison, ça peut faire vraiment très très mal. Et tu sais généralement ces boules quand elles explosent sur un rayon de 5 mètres. Là elles vont pas exploser. Mais c'est conscient? C'est conscient ou c'est des choses qu'il a invoquées? En fait, c'est des espèces de choses qui le suivent. Tu sais pas trop par quelle magie ça fonctionne, mais ça a l'air d'être plutôt comme des artefacts, des objets magiques en fait qui le suivent en fait. Un peu comme une épée animée, tu vois, qui agirait pour protéger son maître. D'accord. Moi, je peux agir? De toute façon, vous allez tous pouvoir agir avant lui, sauf toi, Jax, parce que t'es paralysé. Donc dites-moi ce que vous faites. Moi je vais courir, comme je suis invisible, je vais courir, je vais attraper le chat et je vais aller par la porte qui est ouverte, qu'ils ont ouvert les amis. Donc tu fonces, donc... Enfin non, tu peux pas foncer et attraper le chat je crois. Tu peux courir, attraper le chat et courir après. Ouais c'est ça. Ok. Donc... Moi ça m'enlève pas mon invisibilité donc... Non, effectivement ça t'enlève pas ton invisibilité, donc hop, 9 mètres... Tu peux arriver à peu près, ouais, là, on va dire. Lui, il a 13 mètres 5, hein. Ah oui, c'est vrai. Donc, hop, tac. On va juste voir un chat qui vole, quoi.
Ouais, bah, et donc effectivement en fait, donc vous voyez la scène, cette scène assez bizarre où il y a le tyrannoïde qui arrive et qui essaie de croquer le chat et en fait le chat vole sur place et commence à bouger alors qu'il a l'air de rester figé, tu vois. Hop. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant que vous voyez ça? Bah moi je vais me barrer. Ouais, je suis désolé mais là y a rien à faire là. Hop, 10,5, c'est après là. Oh bah le tyranneuil zombie avec les bouts de poison, ça donne tellement envie. Ok, alors, tac, et tac. Alors au moment où tu arrives ici, t'as une statue qui s'avance vers toi et qui fait... qui tend la main et qui fait... vos invitations, vos billets s'il vous plaît. Ah, pardon, c'est mon copain qui l'a. Attendez, je fais demi-tour. Merlin, tu fais quoi? Pendant que tu vois le tyrannoïde hurler, enfin le tyrannoïde zombie hurler en mode... Je suis désolé mais je vais à gauche aussi. Hein. Là. Je peux pas affronter ça, je suis désolé. Donc t'arrives là et pareil, tu vois l'armure qui est là en mode, qui tend une deuxième main. Vos billets s'il vous plaît. Je les montre sans hésiter. Merci, bon séjour dans la forteresse du Xanatar. Merci. On se casse, cassos. Et donc effectivement, donc pas de souci, hein, vous allez pouvoir vous barrer parce que de toute façon vous allez voir très vite qu'au moment où il va arriver là, t'as une espèce de truc qui bloque un peu comme Un champ de force. un champ de force qui l'empêche de passer. Ouais. Et donc il est là en mode, il essaye de croquer le champ de force pour bouffer le chat, mais bon bah il passera pas. Oh putain. Et tu peux passer sans le chat. Enfin tu peux passer avec le chat du coup. Et comme ça dure une minute, en vrai, tu vas pouvoir être... hop. Tu vas pouvoir être... Déparalysé. je sais pas si ça se dit, mais... Non, trop pas. Bon bah, moi ce que je vous propose, c'est que j'y vais tout seul pour passer le tyranneuil. Alors, vous avez un peu avancé, vous entendez vraiment, vous êtes vraiment très près de l'arène, donc normalement vous devez commencer à avoir du monde, j'imagine. Donc vous arrivez devant une grosse arène, personne ne fait attention à vous, tous observent le combat. Donc il y a un énorme minotaure face à une elfeline qui semble être une aventurière. Une naine semble animer le combat et prendre les paris. Et vous pouvez me faire un petit test de perception, parce qu'en gros, tu vois, c'est ici. Un petit test de perception, s'il vous plaît. Ouais, bah, qu'est-ce que je fais? Je retourne en avance ou je vous suis? Comme tu le sens, honnêtement, mais 12. 11. Ah, bordel. Tac. Si t'y vas, prudence. Hein. Et t'hésites pas à revenir par là. 15. 15, donc il n'y a que toi, Caracas, qui voit qu'en dessous la naine, donc qui se trouve ici, tu as juste en dessous en fait ce qui semble être les geôles, hein, tout simplement, c'est là d'où sortent les Pardon, prisonniers. j'ai fait 29. J'ai fait 29. Donc vous voyez qu'en fait en dessous elle, c'est de là que sortent les prisonniers, donc sûrement qu'il y a des gens qui sont contre le Xanatar, des créatures qui sont lâchés contre des créatures et qui sont exécutés comme ça. Je pourrais aller les libérer, moi. Alors tu vois, t'as toute l'arène. Ah oui, effectivement, par contre tu pourras les libérer, effectivement, t'es invisible. Par contre, il te reste 12 minutes d'invisibilité. Ouais, ça coûterait pas grand chose que j'aille les libérer. Les geôles sont ouvertes. Ah, La porte des geôles est ouverte. Oui, la porte est ouverte là-bas. Oh, bah, je vais aller les libérer, moi. Ok. Donc tu passes en faisant très attention. Fais-moi quand même un petit test de dextérité hein, pour... Enfin, Discrétion non, t'es invisible, d'accord, mais t'es dans une foule. Donc fais-moi quand même un test d'acrobatie. Ah, un test d'acrobatie. Bah, attends, je vais te dire combien ça fait. J'ai fait
14 et acrobatie, ça me fait 26. Ouais, donc sans aucun souci, t'arrives, tu esquives en fait les gens avec une grâce féline, tu descends sans problème, tu vois qu'il y a un combat, mais tu t'en fous, tu passes sans aucun souci, et tu arrives, hop, au niveau des geôles, que je vais descendre pour pouvoir aller voir ce qu'il y a en dessous. Et donc, en arrivant au niveau des geôles, tu vois qu'il y a, hop là, tac, tac, et tac, tu vois qu'il y a donc, hop, 1, 2, 3, 4 geôles, dont dans une des geôles, bah, des espèces de géants. Enfin là il y a un orc, là il y a un espèce de géant, enfin ogre ou géant, tu ne saurais pas trop dire. T'as des gens qui ressemblent à des aventuriers. Et tu as une inquisitrice. Prisonnière? C'est celle que je connais? Non, tu la connais pas. Une inquisitrice draw, ouais. Est-ce que vous voulez que je vous libère? Tu dis ça à qui là? À l'inquisitrice? Déjà elle bug parce qu'elle est en mode... Qui parle? Bon, ça va. Une inquisitrice qui sait pas ce que c'est quelqu'un invisible? Quelqu'un invisible qui veut vous aider. Oui, non mais d'accord, mais elle était pas prête à voir quelqu'un d'invisible qui voulait l'aider à ce moment-là. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr qu'elle voit quelqu'un d'invisible quand même. Mais... Non, mais elle sait ce que c'est. Y a pas de... Elle te dit... J'ai déplu à ma maîtresse. J'ai échoué. Je mérite ma mort. D'accord. Bah, bon courage. Y a-t-il quelqu'un d'autre Oh, les aventuriers... Si, y a là les aventuriers et les gens qui sont là, ils sont en mode... Pitié! 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 Bah, je vais essayer d'ouvrir la porte. Alors, tu vas me faire un test d'escamotage parce qu'elle est fermée. Ah, c'est de l'escamotage, c'est pas un jet d'ex? Bah non, non c'est l'escamotage. Et déjà, est-ce que t'as des outils de voleur? Je sais pas si... Ouais, si, Stool. Ouais, je les ai. Donc tu peux utiliser tes outils de voleur et faire un test d'escamotage. C'est un DD14. Ah. 14. Ah bah pile poil. Tu arrives à ouvrir cette porte là. Et t'as ceux qui sont là qui font taper, taper, taper. Ouais, t'inquiète pas, tu vas taper bientôt. Et sur les geôles d'à côté, y a qui? Y a quoi dans... Les premières geôles, je vérifie, mais je crois qu'il y a rien. Non, il y a rien. Il y a personne. Bon, je dis à l'elfe noire sans regret. Je combattrai dans l'arène jusqu'à la mort. Eh bien, je te souhaite une mort honorable. Bon bah, je dis aux autres... Mais comment vous voulez qu'on bon sorte courage. ici? Il n'y a pas de passage? Ah bah non. Eh ben... c'est à vous de voir, hein. Foncez. Vous nous avez libérés pour nous laisser là? Ah bah, moi je peux rien faire d'autre. Allez. Je trouve pas de passage secret. Non, il n'y a pas de passage. Je peux rien faire d'autre, hein. Je pouvais les libérer, c'est tout ce que je peux faire, hein. Moi je me casse. Ok, d'accord. Et vous verrez, Je peux rien faire. vous verrez ce qui se passera de l'aventure des trois libérés. Hop là. Je peux rien faire, je peux pas les aider. Pendant ce temps, pendant toute cette action, qu'est-ce que vous faites les autres? Est-ce que vous attendez qu'ils reviennent ou est-ce que vous avancez ou... Non, on a dit On va qu'on avancer, attendait, je crois. Ok. Vous l'attendez, Ouais, il revient. ouais. Il te On reste 6 minutes, 7 minutes d'invisibilité, Bran. Bon, on se le fait, le tir un œil? Quoi? Pourquoi faire? Non. Bah, dans ce cas-là, le seul autre, c'est que je peux tirer un œil et vous me rejoignez par téléportation dans 5 minutes. Mais attends. On peut pas se téléporter.
Bah si, vous avez tous un bracelet de téléportation. Alors, Non, mais c'est un c'est bracelet pas- de switch. non, non, Si on switch tous avec toi. Et du coup, c'est chacun notre tour, on va Alors, switcher l'un avec l'autre. Juste, je vous rappelle le plan. En gros, il y a une seule personne qui a le bracelet de téléportation. D'ailleurs, faut me dire c'est qui. Et il y a une autre personne chez l'Aéral qui a un bracelet de téléportation. Ah, j'avais pas compris ça, Au moi. moment où vous allez me dire, vous allez communiquer avec le premier bracelet, dire c'est bon, envoyez les renforts. La personne avec le bracelet là-bas vous enverra des renforts. 5 personnes maximum. D'accord. Ok, ben moi je pensais qu'on avait tous un bracelet. Ce qui veut dire aussi que, par exemple, si vous êtes dans la merde, vous pouvez faire fuir, enfin sauf la personne qui a le bracelet, qui devra se sacrifier, mais vous pouvez sauver les autres. Bon bah... moi je veux bien aller passer, mais à un moment donné, Tyranna, il faudra passer, hein. T'as pas le choix, hein. Mais non, trop pas. Il était tout seul dans son coin, on s'en fout de tirer. Eh ben, il a pas d'autre chemin. Tu veux passer par où? Ah, Là, par l'autre exemple. chemin par là-bas? Bon bah je vais aller par là alors. Je vais par là le plus rapidement possible. Ok, les autres, vous le suivez? Pas vous le suivez. Bah non, on sait pas qui est parti, donc... Mais si, je vous le dis, que je vais aller voir le plus vite possible et je reviens. De toute façon, ouais, pour le coup, son rôle, c'est d'explorer pour nous, quoi. Bon, moi, pour l'instant, là, je me recule un petit peu, ici, et je me lance un sort Pas trop, il y a d'invisibilité. la statue. Hop, tac, donc tu deviens invisible. Alors, est-ce que tu peux te lancer un chrono, s'il te plaît, Yann? Parce que d'une heure. Bah, il est 18h26. Moi, je peux regarder un petit peu ce qui se passe. Ouais, bah tu vois que le combat tourne très Il clairement à la arrête. faveur du Minotaur. Les autres sont... Enfin, tout le monde hurle parce qu'ils font des paris et tout. Et que concrètement, ceux qui ont été libérés, pour l'instant ils sortent pas parce que s'ils sortent, ils vont se faire fumer. Donc, toi, Bran, lorsque tu arrives ici, Ouais. tu vois qu'il y a un duergar. C'est le combien ça? 4. Donc il y a un duergar qui apparaît. Qui a l'air beaucoup plus imposant que les autres. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Yes. Et derrière, tu pourras me faire un test d'histoire. On peut le faire non entraîné? Oh oui. Alors, perception 22, histoire 9. Donc tu vois qu'il s'agit sûrement de quelqu'un d'important, mais tu pourrais pas, tu t'as pas les connaissances historiques pour savoir qui c'est. Donc Caracal est invisible. Myrlène. Moi, je vais commencer à avancer un tout petit peu. Au moins jusqu'à l'intersection là. Vous voyez que les gens ne s'occupent absolument pas de vous. Hein. Ils sont vraiment focus sur le combat en cours. Ouais. Et tu vois donc que ce duergar marche lentement dans le couloir. Ouais, mais moi je passe, hein, je fonce. D'accord. Donc tu vas où? Parce que là maintenant en fait tu arrives. Donc tu peux aller soit à droite soit à gauche. Il me reste combien? Il me reste 3-4 minutes? 2 minutes 35. 2 minutes. D'accord, je vais faire les poches au duergar. Fais-moi ton test avec des avantages. « 17. Au moment où tu mets la main dans tes poches, il sent quelque chose et directement en fait il attrape ta main invisible. Et du coup, ça devient invisible. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, on n'est pas au courant. Hein. Non, mais vous faites quoi? donc, Vous avancez, vous attendez? Ah, moi j'avance, moi. Parce que Ah, moi, c'était le plan, c'est pour ça que je suis devenu invisible. D'accord. Donc t'avances, pareil, fais-moi ton test d'histoire s'il te plaît. Alors. Putain.
6. Non, Donc, il a attrapé ta main invisible. Tu redeviens visible quand il met sa main sur toi? Bah, c'est un contact physique, donc j'imagine qu'il redevient visible, oui. Je sais rien. J'ai rien fait moi qui. Non. De toute façon, Oh, ça me va, fa- me ça va fasse- arrêter. Hein. Quoi De qu'il toute en façon, soit, ça va s'arrêter dans une minute, mais il me tient ma main de quelque chose qui est invisible. quoi qu'il en soit, il te tient et il fait qui est là? Je vais utiliser mon action bonus pour me désengager. C'est pas ça? T'es agrippé, hein. Là, il t'a grippé. Je vais essayer de me désagripper. Force qu'on s'est. Attends, agrippé. C'est soit athlétisme, soit acrobatie. Moi, c'est acrobatie. Ouais, vas-y. Contre sa force athlétisme. J'ai fait 25. Là, j'ai pas de désavantage, donc premier geste, c'est à 25. 25. Ouais. T'arrives à te désagripper. Attends. Attends. De justesse. De 1. Bah, très bien. Et j'ai fait un jet de merde. Très très bien. Tu sens, en fait, au moment où tu te désengages, tu sens vraiment que, la poigne qu'il avait dans la main, limite le demi-orc que vous avez vu tout à l'heure, c'est rien. Ouais, je m'en doute bien. Je vais partir. Alors dis-moi par où tu pars. Enfin, pendant À gauche. à gauche, donc par là-bas, j'imagine. C'est ça. Ok, donc tu cours Je par vais là. me planquer derrière des piliers dès Et- que je peux. Hein. Et en fait, tu vas réapparaître au moment où tu vas arriver là, on va dire, à peu près. Enfin, derrière les piliers. Donc, tu arrives derrière les piliers et tu réapparais. Hop. Myrlène, qu'est-ce que tu fais pendant que Caracas, donc toi, t'arrives face à ce Duergar. Donc, t'as pas vu ce qui s'est passé, hein, t'as vu qu'il a attrapé quelque chose, quelque chose a l'air d'avoir repoussé sa main de justesse et que il est en train de chercher, tu vois. Moi, je continue à avancer, ouais. Toi, tu continues à avancer? Moi, je suis toujours au niveau des arènes, donc je regarde, je continue quand même à regarder ce qui se passe dans les arènes. La nana, l'alpheline s'est fait défoncer. Et il y a des... Le Minotaur a l'air de se tourner vers le truc pour aller chercher la prochaine victime. Voilà. Hop, t'arrives ici. Le chat arrive là. Je vais juste couper le live pour le relancer.